Entrez, entrez, regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Les Gyrojet cascadeurs. Peut-être vous avez connu. Allez, entrez, regardez, j'ai préparé des cascades. Vous voyez le mur de briques là sur la table? Eh ben ça c'est pour faire une cascade avec mon Gyrojet cascadeur. Oh là là, toute mon enfance. J'ai retrouvé ça sur une brocante et je me suis remis aux cascades. C'est un vrai bonheur. Vous aviez peut-être eu ça quand vous étiez petit. Il y avait aussi des voitures, ça s'appelait les voitures cascadeuses, je crois. Alex Pilote, il avait ça avec une 2 chevaux, un peu dans le genre de celle-là, qui s'explosait en 1000 morceaux avec le capot qui volait, le pare-choc et tout. Moi, j'avais les motos, leur tremplin. Et attention, allez vous mettre au bout, je vais vous faire une cascade. Vous êtes prêts? Vous voyez le muret là. Attention, après il y a un tremplin. Regardez, mesdames, messieurs, un précipice vertigineux au pied de ce tremplin que va traverser le Capitaine Lance Murdoch, le cascadeur sans scrupules, sans slip et sans peur. Attention! Oh, ça fait un bruit épouvantable, le Capitaine Lance Murdoch et tout ratatiné. C'est horrible. Ah, on rigolait bien à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on joue avec la même chose, sauf que ça se passe sur Xbox 360. Et bah ça valait 50 francs, ça vaut 500 € à peu près. Mais on rigole bien, vous allez voir. On va jouer à Stuntman Ignition. Je dis on rigole bien, vous allez voir que peut-être qu'on se marrait mieux avec les Gyrojet à l'époque, parce que je le trouve pas terrible ce jeu. Mais bon, à vous de jouer et de décider, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas Alex Pilote a adoré, il a fait un petit essai, il a été meilleur que moi aux répétitions. C'est quand même, hein, c'est lamentable, je me prépare pendant des jours et des jours pour vous faire voir Stuntman Ignition, et Alex Pilote se pointe et il réussit à faire mieux que moi du premier coup. C'est humiliant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Stuntman Ignition sur Xbox 360. Attention, c'est parti. Je commence mon mode carrière. Elle va pas aller loin ma carrière parce que ça m'a vite saoulé. Regardez, puisqu'on faisait des motos, je vais tout de suite commencer avec une mission annexe parce qu'on va voir qu'il s'agit de faire des films. Mais là, on va faire un spectacle de cascade, exactement comme ce que je vous ai fait voir là-haut avec la petite moto, mais en 3D et grâce aux consoles nouvelle génération, ça a quand même une autre gueule. Là, on a droit à un vrai mur de flammes. Alors que quand j'étais petit, on a essayé de mettre le feu au truc en plastique et ça n'a pas tellement bien marché. Voilà, bon allez. Alors l'idée, c'est de suivre les directions que vous donne le directeur de cascade en l'occurrence. Pyrotechnie explosive, des cascades risquées à moto, le tout réalisé par un homme en feu. Eh ben il dit pas mon nom. Marcus! Je m'attendais à ce qu'il dise mon nom. Bon allez c'est parti. Il faut que je fasse des trucs. D'abord passer dans ce cerceau de flammes. Attention c'est parti. Et après comme je suis en feu, faut que j'aille mettre le feu à ces bidons de butane qui se trouvent de chaque côté. Ouh, c'est la classe. Attention là, faut que je passe dans ce cercle jaune. Voilà, oh, j'évite les voitures. Là, je fais une glissade sur le côté. Hop, j'enchaîne avec un 360. J'ai un petit peu raté, puis c'était 1580, pas un 360. Et je finis sur le tremplin, attention. Alors tout ça en temps limité, vous voyez, là, j'ai pas été assez vite, donc je vais me faire virer. Un petit coup de nitro. Et non, j'ai raté. Encore, mais nous avons un pilote en moins. Et il se fout de ma gueule en plus. Donc je recommence, c'est ça l'idée du jeu, c'est de recommencer jusqu'à ce que vous ayez vraiment réussi toutes les cascades. Et ça peut devenir très laborieux, on le verra tout à l'heure. Déjà là c'est laborieux je trouve. Donc vous voyez c'est au millimètre près, il faut passer au bon moment. Là par exemple je me suis mangé la voiture. Autant recommencer tout de suite, je ne vous le cache pas, ça sert à rien. Je recommence tout de suite. C'est vraiment au millimètre près. Ça tombe toujours au même endroit en même temps, alors c'est ça qui est bien. La voiture qui vient d'exploser, elle va toujours exploser de la même façon. Voilà, donc il faut arriver à l'esquiver gracieusement. Il faut apprendre par cœur chaque truc. Moi je trouve ça un peu pénible. Voilà, je me suis fait choper par un camion. Mais il y en a qui aiment ça. Alex Pilote, encore une fois, adore ce genre de jeu où il faut refaire 1000 fois la même chose en étant à chaque fois de plus en plus précis. Alors que moi c'est de pire en pire. Oh, j'ai réussi le 180 par contre. Eh oui, on peut pas tout réussir dans la vie. Est-ce qu'il va m'accepter quand même? Je suis pas trop en retard? Je crois que notre cascadeur est un peu secoué. Ah, ça c'est vrai! Non d'une pipe en bois! Allez, je le refais une dernière fois, après on ira faire un autre niveau. Alors ça c'est vraiment une mission annexe en fait, c'est pas vraiment une vraie mission, mais voilà, je voulais vous faire voir parce que je trouvais que c'était vraiment les Gyrojet, voilà, les Gyrojet sur Xbox 360. Tiens d'ailleurs, il y a peut-être une idée de jeu là. Oh non, allez! Je l'ai frôlé le camion, c'est abusé. Je sais même plus où aller maintenant, voilà, j'ai perdu. Tiens, bah je vais aller dans les flammes, voilà. Dans le mauvais sens. Oui, je sais que je suis dans le mauvais sens. Allez, je retourne au menu carrière. Donc l'idée de ce jeu, c'est de faire de vous un cascadeur de cinéma.
et de participer à des films. Alors il y a des films genre James Bond, il y a des films de bouseux américains, vous savez, genre Shérif, cours après moi Shérif et tout ça. On va commencer par le commencement, Aftershock, qui est un film catastrophe avec un volcan qui rentre en éruption et il faut échapper à la lave et à tous les débris qui vont encombrer la route. Alors c'est censé être assez réaliste et vous faire vivre ce que vit un cascadeur, sauf que vous allez voir dans la vraie vie, on n'improvise pas des cascades comme ça, on répète 1000 fois au millimètre près et on finit par y arriver. Là il y a des trucs qui tombent du ciel, des machins impossibles à faire en cinéma, on les fait après en images de synthèse, mais jamais sur le plateau. Alors voilà le réalisateur. Et il faut vraiment que j'écoute ce qu'il dit et que je fasse ce qu'il dit que je fais. Vous avez suivi? Voilà. Je me suis mis en mode facile lâchement, je vous expliquerai pourquoi après. Regardez bien, là il faut que je passe entre les voitures. Ensuite à droite, tous ces petits poteaux, c'est des checkpoints, il faut y arriver au bon moment. Là, par exemple, ça va me retarder. Voilà, faut pas que j'aille dans la lave. Voilà, un petit vol plané, ça passe pas. J'allais dire ça passe tout juste. Je recommence. Donc on recommence à chaque fois qu'on s'est trompé. Et on a droit à un nombre d'erreurs limité, à 5, ce qui est quand même pas mal. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en mode facile pour avoir droit à plus d'erreurs, pour pouvoir vous montrer plus de choses. Et même comme ça, parfois c'est quand même très très laborieux quoi. Et assez pénible. Bon là je suis mieux parti. Mon petit dérapage, j'évite la lave. Il faut que j'ai assez d'élan pour le passer ce camion citerne. C'était limite. Là, c'était franchement limite. Entre les voitures, oui, mais lesquelles? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on comprend rien à ce qu'ils demandent en général. Vous voyez là, je sais pas trop où aller. J'aurais dû faire un dérapage là, je l'ai pas tellement bien fait. Je frôle la voiture. Sous l'arbre. Ça j'ai pigé. Frôler la voiture. Hop. Vous voyez, des trucs me tombent dessus de partout. Dans la brèche, mais on voit pas de brèche, on sait pas où aller. Le pilotage ne remplira pas les salles, mais vous avez réussi les cascades. J'ai fait ce que j'ai pu quand même. Donc, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que il vous dit va là, et on n'a pas le temps de piger quoi. Faut vraiment refaire 10 000 fois le même truc pour arriver à piger où il faut aller. En fait, on ne peut pas improviser au dernier moment, c'est impossible. Et donc, il faut apprendre par cœur chaque truc. Et je trouve que c'est un peu laborieux, un peu pénible de devoir recommencer à chaque fois. On aurait aimé être un peu plus libre et pouvoir faire un peu ce qu'on veut, quoi. D'ailleurs, au passage, il y a un éditeur de cascades. Vous pouvez éditer vos cascades vous-même, mais bon. Je trouve que c'est assez mal fait, en général. On vous demande de faire des trucs qui sont les trucs les plus improbables à chaque fois. Donc, regardez, voilà, je vais me mettre en mode facile, histoire d'avoir le maximum de chances de réussir. Et on y va. Quel objet? Ah bah voilà, ça. Du bol. Hop, la brèche. Quand on découvre le niveau, on sait absolument pas... Allez, touche d'action, c'est la gâchette, c'est parti, ça fait exploser un truc. Quand c'est la première fois qu'on joue, on sait absolument pas où on doit aller, et encore moins à quel endroit passer. Et ils mettent des obstacles, des trucs chiants à des endroits qu'on n'attend pas, et on s'y perd vraiment, je trouve que c'est pas du tout instinctif. Voilà, j'ai pas frôlé, mais... Voilà. Alors sinon, écoutez la musique, on sera dans un vrai film. Dérapez à droite. Sautez au-dessus des décombres. Dérapez à droite. Voilà, hop là. Alors là, où aller? On n'en sait rien. Bon, j'ai déjà joué, alors je sais que c'est là. Mais ça pouvait complètement être à droite, à gauche, ça peut être n'importe où. C'est ça qui est pénible, c'est que je trouve que c'est pas logique. Parfois, ils vous demandent d'esquiver des voitures et les voitures elles sont grises et le sol est gris aussi, donc on les voit à peine les voitures. Là, celle-là, voilà, on la voyait pas par exemple. Donc c'est un petit peu pénible cette façon de présenter les choses. Ça aurait pu être beaucoup mieux dosé, beaucoup plus ergonomique. Voilà, la touche d'action, ça me fait voler en l'air. Je pense que c'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Vu notre emploi du temps, nous allons devoir nous contenter de ça. Oh, dis donc, il fait le difficile, vous avez vu à chaque fois le réalisateur. On va se contenter de ça. Quand même un des meilleurs trucs que j'ai fait, faut pas exagérer non plus. Donc on passe à la scène suivante. On va faire quelques scènes d'Aftershock. Ça c'était la première, non c'était la deuxième. Un petit coup de moto dans Aftershock. Dans cette scène, vous allez doubler un ado sur sa motocross qui tente de rejoindre sa grand-mère coincée dans sa cabane en pleine montagne. Voilà, je voulais que vous entendiez le scénario pour vous faire voir à quel point c'était intelligent. C'est vraiment du gros film américain tout pourri. On dirait des trucs comme Armageddon ou des choses comme ça. Allez, c'est parti. Alors non, juste pour le principe quand même. Regardez l'équipe de tournage. Ils sont deux, voilà. Ils sont deux, c'est quand même un film hollywoodien, un grand spectacle, avec de la lave partout, des trucs incroyables.
Et on a une équipe de 2 personnes. Je trouve ça quand même assez lamentable. Allez, on y va, regardez. La voiture invisible. Il faut que j'esquive des voitures qui n'existent pas. Attention, c'est parti. Ah, c'est pas là en fait, je confonds avec un autre niveau. On verra peut-être tout à l'heure. Frôler à gauche, voilà, bon, c'est pas très logique. Quelle brèche. Chaque fois, là, je suis un peu habitué, alors j'arrive à suivre ce qu'il me dit, mais juste par esprit taquin, tout à l'heure, j'essaierai de vous faire voir des niveaux que je connais pas, pour vous faire voir à quel point c'est difficile au début de s'y retrouver. Sortez-le de la lave et plus vite que ça. Sortez-le de la lave. Les mecs, ils tournent un film, il y a la vraie lave. C'est un petit peu n'importe quoi, mais bon, c'est Hollywood, hein, c'est comme ça. Frôlez la voiture. Alors voilà, frôler la voiture, regardez, je la vois à peine la voiture. Là, j'ai bien vu par contre. C'est ce que je vous disais, vous voyez cette voiture, elle est d'une couleur, de la même couleur que le sol, quasiment. Donc on la voit à peine. Tapez à gauche. Alors comment faire pour l'éviter, c'est un peu compliqué. Donc ça aurait pu être bien si c'était bien dosé. Je trouve que c'est très mal dosé dans l'ensemble. Encore une fois, je suis peut-être un peu de mauvaise foi, c'est parce que je suis mauvais, alors voilà. Donc moi, rien m'énerve, hein, rien m'agace. Dès que j'y arrive pas, je trouve ça pénible. Et peut-être que des vrais joueurs qui ont envie de faire les trucs bien, eux, apprécieront Stoneman. Moi, pour le moment, je préfère m'en tenir au Girojet. Voilà, dérapage, mais j'ai placé des lampes pour le faire. Qu'est-ce qu'il va me demander encore? Allez sur le camion. Allez, le tremplin, le camion, c'est parti. Ouais, pas trop mal. Sautez au-dessus de la lave. Alors, est-ce que j'aurai assez d'élan pour faire ça? Retombez près de la maison. Retomber, bah oui, j'aimerais. Oh, dis donc, j'ai réussi! Je suppose qu'il faudra nous contenter de ça. Oh, dis donc! Franchement, hein? Vous voyez le mal que je me donne et vous voyez comment on me traite? C'est triste, c'est vraiment triste. On va aller jeter un petit coup d'œil à une autre mission, encore. On va changer. J'ai déjà fait la moto, j'ai déjà fait. On va changer. Voilà, on va prendre... là, Ici, je crois... vous incarnez un vulcanologue dans son vieux pick-up. Il descend la montagne à fond pour prévenir les autorités que l'éruption sera plus catastrophique que prévu. J'adore. Pour Le ça, mec, vous il est devrez poursuivi sortir par la de lave la avec son route, pick-up prendre et il un descend à fond pour dire grand saut attention, le volcan va entrer en traverser la éruption. route de Et derrière lui, il y a 8 sortie tonnes de lave même qui le suivent. dans la C'est première vachement bien. Et personne ne l'écoute, car personne ne le croit. Alors donnez-vous à fond. C'est beau les films américains. Donc toujours notre équipe de 4 gars. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser. 3, 2, Tant que j'y suis, c'est où la marche arrière? Voilà. Je vais l'écraser le réalisateur. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre qu'il me traite comme ça. Tiens, viens là. Ah, tu fais moi le malin. Viens là. Et puis l'équipe, c'est pareil. La script, là, tout le monde veut les écrabouiller. Vous voyez, ils apprécient pas. Ils ont aucun humour. Voilà. Oh. Ah, c'est triste. C'est triste des gens comme ça. Bon, allez, je vais la faire ta scène. action. Mais tu vas me parler meilleur. Hein. Alors attention, c'est parti. Oh, vous avez vu cette espèce de grosse merde qui est tombée à droite? Bon, bah, c'est pas possible de faire ça en effets spéciaux, évidemment. Ça se fait en image de synthèse, mais ça ne se fait pas sur un plateau de cinéma. Dérapez gauche en bas. Alors évidemment, on s'attendait pas à ce que ce soit super réaliste, mais enfin du grand n'importe quoi à ce point-là, c'est quand même un peu trop. Oh là là, là je suis les roues dans la lave, ça ne gêne personne. Et il faut que je traverse la maison en feu, voilà. Et je continue parce que j'ai pas peur. C'était ça la brèche. Ouh là 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 là. Coupez. N'ayez crainte, c'est de la fausse lave. Ah bon, c'est de la fausse lave, d'accord. Bon, je réessaye juste une deuxième fois, après on change de scène. J'irai vous faire voir les courses-poursuites avec les bouseux du Texas. Ils sont assez rigolotes quand même. Ah, voilà, donc vous voyez, c'est exactement, on vient de refaire cette scène, c'est exactement la même chose. Les trucs tombent au même moment, au même endroit, tout se déclenche au même moment. Simplement, si vous arrivez quelques secondes plus tôt ou quelques secondes plus tard, évidemment, ça va changer ce que vous allez voir. Alors, la maison en feu, j'ai dit que je passais par là. En plus, là, le pick-up, il se traîne, c'est quand même, c'est poussif, quoi. Voilà, on aurait aimé un truc vraiment fluide et tout, et je trouve que c'est assez poussif au final. Mais bon, les flammes sont jolies. Sous l'arbre. J'ai cru qu'il me traitait de soulard. Ce qui est pas faux, vu comment je conduis. Quoi? Dans le carré, quoi? Ah oui, c'est là. Bon, alors vite, de l'élan. Allez. Sauf que de l'élan, j'en ai plus du tout. Oh, je me suis bien rétabli, tiens. On se croirait dans une poursuite dans l'inspecteur Derrick, tellement ça va pas vite. Sauf que dans Derrick, ils se poursuivent en vélo et ils ont pas ils ont pas de la lave qui leur court après. Bon, allez. Je vais arriver à la fin de cette cascade. Sauter quoi? Sauter ça, voilà. Ça doit être ça. Dépassez la voiture. Ah, dépasser la voiture. Vous voyez, il veut que je la dépasse à droite. Alors que moi, j'étais plutôt parti pour la dépasser à gauche. Il n'y a aucune place laissée à l'improvisation. Pas beaucoup. Enfin, si, en fait. On peut improviser dans certains modes de jeu, mais dans le mode de jeu principal, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Allez, je fonce dans les voitures pour te faire plaisir. Prenez un choc. Prenez un choc. Voilà, c'est bon, là.
Ah là, vous voyez, puis on voit pas bien devant ce qui se passe. Passez dans la brèche. Bon, la brèche j'y étais pas, hein, faut être très honnête. Roulez le semi. Frôler le semi, voilà. Frottez à gauche. Frotter à gauche. Ah, frotter, faut que je le touche en fait. Bon. Roulez la voiture. Vous voyez, ça nécessite vraiment beaucoup de répétitions, beaucoup de travail pour arriver à faire la scène comme il la demande. Parce que je parie que monsieur va pas être content encore, vous allez voir. Ah bah non, ça continue, je me repose sur mes lauriers, moi. Oh, voilà, je suis tombé comme une belle merde. C'est un peu difficile. Vous devez faire attention. Alors regardez, il y a un truc qui s'appelle reprise instantanée. Alors là, je m'adresse au gars qui a traduit ça. C'est instant replay, d'accord? C'est le ralenti en fait. Reprise instantanée. Alors, qui es-tu, ami traducteur, qui a traduit instant replay par reprise instantanée? Qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce qu'ils t'ont mal payé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais qu'on m'explique comment ça se passe. T'es censé être professionnel, mon gars. Donc tu mets pas reprise instantanée. Tu mets ralenti ou un truc comme ça, qu'on comprenne. Là, reprise instantanée, je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Enfin bref. Alors voilà, regardez, ça c'est moi tout à l'heure. On voit que j'étais très mauvais. On voit toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Donc c'est censé être un film trépidant au final. Alors c'est sûr que peut-être avec un vrai cascadeur qui aurait bien conduit, pas comme moi, ça aurait fait un truc sympa. Ah, j'ai pas vu que j'avais buté un mec. Voilà, donc là on voit ma scène un peu laborieuse, etc. Et on voit surtout des brins d'herbe, alors qu'on préférerait voir l'action du film. Donc même les caméras pour les reprises instantanées ne sont pas très bien mises. Ah mais je me dis, les Canadiens, ça se trouve les Canadiens, ça se trouve le traducteur. Il n'a pas voulu mettre instant replay, il a mis reprise instantanée. Voilà. Allez, je vous fais voir l'autre film. Il y a un James Bond, vous l'ai-je dit. Il y a un James Bond, il y a des films de gangsters, il y a un peu de tout. Voilà. Allez, je retourne au menu de carrière. On va terminer avec Cours après moi, shérif, et les fameux neuneux du Texas. Voilà, ça s'appelle Whoopin' and Hollerin'. Et on a une espèce de gros truck pour écraser les voitures de police. Cletus a chargé de l'alcool de contrebande dans son monster truck et il tente d'échapper aux flics. Le plus dur, c'est de tout écraser. Dès que vous verrez une icône le plus dur, c'est de tout écraser, ça va pas être bien difficile. Donc c'est vraiment, voilà, cours après moi, shérif, fais-moi peur, vous savez. Les Duke, bon, et Duke, dans les oreilles, un jour, un Roscoe, le shérif, et tout ça. Voilà, c'est exactement ce genre de film. Et voilà le genre d'engin qu'on conduit. Alors hop, c'est pareil, je me mets en mode facile, hein, histoire d'être tranquillou. Et on y va, voilà. Et voilà, une voiture de police décrabouillée. Même semer la terreur et la destruction, c'est difficile, je trouve. Voilà. Tout le monde crie. Oh là là, moi j'ai un problème de direction, visiblement. Je suis censé défoncer ce panneau, mais vous voyez, j'arrive 10 ans trop tard. Alors là, j'aurais jamais assez d'élan pour faire ça. Souhaitez-moi bonne chance. Oh bah c'est passé finalement. Et vous voyez, quand je dis que c'est mal fait, là il me fout une porte de grange. J'ai sauté, je savais pas que j'allais me buter dans une porte de grange juste après. Donc voilà, je trouve ça décevant qu'on puisse pas prévoir un peu à l'avance, ou au moins qu'on ait le temps de réagir. Là c'est vraiment au millimètre près, c'est de l'apprentissage bête et méchant. Allez, on va finir avec ça, c'est une poursuite contre des gars qui ont braqué une banque. Des braqueurs de banque qui voilà. tentent d'échapper aux jeunes crics et aux flics au volant d'un fourgon blindé qu'ils ont volé. Voilà, ils ont volé un fourgon blindé. La grosse difficulté, c'est le double dépassement vers la fin. Le plus dur, c'est le double Vous dépassement. devrez vous faufiler. Essayez de vous le faire. Ah, je me moque. Bon, allez, c'est parti. C'est la dernière grande scène d'action pour moi aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous la faire bien. Bon, j'ai pas trop frotté la voiture de police, c'est déjà très mal barré. Prenez un choc. Bah oui, mais il se barre l'autre cascadeur, alors. Voilà. Moi, je veux bien, mais si je travaille pas avec des professionnels, comment voulez-vous que je fasse? Vous écoutez la musique, ça fait très country western. Hein. Alors voilà, le temps de se sortir de là. Oui, voilà, bah c'est trop tard. Voilà, je heurte le camion. Petite voiture de police, ça fera pas de mal au passage. Attention. Voilà, là j'avais envie de tourner à gauche, à droite. Bah, il veut que je tourne à gauche. Ça m'énerve. Allez, une petite dernière cascade pour la route. Là, il faut que je double la voiture. C'est parti. Et le double dépassement, c'est maintenant. Voilà, il aurait fallu que je me faufile entre ces deux camions. Et bah malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà.
Allez, je termine la scène. T'es beaucoup trop lent, mon Ils vont me vieux. dire Les avant. spectateurs vont s'ennuyer à mourir. Ah oui, c'est vrai qu'on va s'ennuyer à mourir sans doute. Voilà, allez, on termine sur la reprise instantanée de cette merveilleuse scène d'action amie de No Life, que j'espère vous apprécierez à sa juste valeur, c'est-à-dire 0. Voilà, c'était Stuntman Ignition. Je crois que je vais plutôt retourner à mes Girojet cascadeurs, je vais rigoler plus. A bientôt petits amis de No Life, soyez sages. Yeeha!